Je suis né en 1990. J'ai grandi avec Zinedine Zidane. L'équipe de France de mon enfance, malgré ses grands joueurs, n'a jamais eu de réelle identité collective. Tout ou presque reposait sur Zizou. C'est simple et ce n'est pas un abus de langage. Un match sans notre numéro 10 n'avait pas la même saveur. C'était fade. Mais loin de moi l'envie de manquer de respect aux autres, souvent des références en Europe et dans le monde. On ne s'identifiait pas à Zidane, c'était une idole. Une idole car unique, summum technique, décisif, admiré des Brésiliens, alors les magiciens du football. Idole car discret, mystérieux, pudique, modeste, humble, inaccessible. Zinedine redevenait humain lorsqu'il pétait un plomb. Mais la descente était si rapide, si brutale, qu'on ne captait pas. Le lendemain, on avait tout oublié, sans même avoir pris le temps de comprendre ou de digérer. Est-ce qu'on lui en voulait? Non, c'était Zidane. Et en fait, j'estime qu'on avait bien raison de ne pas lui en vouloir, nous les supporters. Il nous apportait tellement, et puis au fond, le football ce n'est qu'un sport, qu'un jeu. Pourquoi le prendre si sérieusement? Quant à ses coéquipiers, ses compagnons, peut-être ont-ils eu raison de lui en vouloir. Sans doute, probablement. En fait, je ne sais pas. J'imagine le groupe comme un seul homme. On gagne ensemble, on perd ensemble. Difficile, voire impossible de distribuer objectivement bons et mauvais points dans un sport collectif. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les 14 cartons rouges reçus par Zinedine Zidane. Je ne plébiscite pas la violence excessive sur le terrain. Elle n'a rien d'agréable, n'est pas stylée, n'a pas sa place sur le terrain. Mais elle fait partie de l'homme, elle fait partie de Zinedine Zidane. Sans ce caractère, peut-être pas autant de magie, on ne le saura jamais. Et ça n'a pas de sens ni d'intérêt de retirer une partie d'un homme. Elle fait partie de lui, elle est un élément qui compose son tout. Ces images vous montreront, vous rappelleront que le plus grand joueur français de tous les temps n'est qu'un être humain. Qualité, défauts, forces et faiblesses, comme vous. Admirer sans aduler, s'inspirer sans copier, apprendre du parcours des autres, picorer le bon, délaisser le reste. Aimer, s'aimer, s'accepter, pardonner, se pardonner, écouter, s'écouter, grandir petit à petit, faire de son mieux, tout simplement, pour être en phase avec soi-même et ses valeurs. Nous sommes le 18 septembre 1993. Bordeaux s'incline 3-1 au Vélodrome. Zinedine Zidane écope de son premier carton rouge en D1. Il a frappé Marcel Desailly, qui lui avait donné un coup de coude quelques minutes auparavant. « 22 août 1995. Bordeaux-Karlsruhe. Finale retour de la Coupe Intertoto. Thorsten Fink marque Zidane à la culotte. Le meneur de jeu après 6 guerres. Réaction d'humeur. Carton rouge. Direction Martigues. Nous sommes à l'automne 95. Malheureusement, pas d'image pour cette expulsion. Zidane écope d'un carton rouge pour un tacle appuyé sur le Sénégalais Frédéric Mendy. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. J'ai consacré quelques minutes au Mendy du football. Zidane a quitté la France et porte désormais les couleurs de la Juve. Face à Pérouse, le numéro 21 écope d'un deuxième jaune pour un croche-patte sur Massimiliano Allegri. 5 janvier 1997, 15e journée de Serie A. La belle équipe de Parme fait déjouer la vieille dame. En regardant les images, je me suis rendu compte à quel point le jeu était violent. Zidane a décoché une véritable droite dans la tête d'Enrico Chiesa. France-Arabie Saoudite, j'avais 8 ans. Ah, la Coupe du Monde 98, mon plus beau souvenir de foot. Nous menons tranquille et tout d'un coup, coup de sang de Zidane. Sur le coup, ça ne me fait rien. Mais j'ai tellement serré les dents face au Paraguay. J'aurais eu trop de regrets qu'on se fasse sortir sans Zizou. Retour en Italie pour le carton rouge peut-être le plus violent. Violent car il peut blesser. La victime est l'interiste Paolo Sousa,
actuel entraîneur des Girondins de Bordeaux. On a rarement vu Zidane tricher, simuler. Et pourtant, face à la Roma, alors qu'il a marqué un excellent coup franc quelques minutes auparavant, ZZ plonge, carton rouge. Le geste sur Paulo Sousa piquait un peu. Mais que dire de celui sur Emerson, joueur de la Corogne, le 26 septembre 2000 en Ligue des Champions. Place au carton rouge le plus cocasse, le plus drôle. Enfin, je ne sais pas trop comment le qualifier. 29e minute lors du match face à Hambourg. Tentative de coup de boule foiré, tentative de cinéma foiré. Zidane, c'est pas un bon acteur. Cette fois pas de vidéo, mais des photos. Zidane a signé au Real Madrid. Nous sommes le 11 février 2004 face à Séville. Petit coup de fouine, pas bien méchant, mais l'arbitre l'a vu, carton rouge. Entre Zidane et le déport, ce n'est pas l'amour fou. Deuxième carton jaune reçu pour une faute sur Djalminha. « 23 avril 2004. Beaucoup de chambrage entre joueurs du Real et de Villarreal. Raoul humilie ses adversaires côté droit. Embrouille. Telle une belle bataille dans Astérix et Obélix, Zidane fonce dans le tas. Enfin le dernier, vous le connaissez tous, je vous laisse le vivre en live. Il y a faute sur Materazzi, il y a quelque chose aussi. De l'autre côté, on s'est expliqué entre Trezeguet et Materazzi. C'est en tout cas ce que Buffon vient dire à l'arbitre assistant. Que s'est-il passé entre Trezeguet et Materazzi? J'espère qu'il ne s'est rien passé parce que... Ouais. Makelele avec Buffon, tiens. On voit Zizou. Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Ah, pas ça. Pas du tout avec Pas Trezeguet. ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Non, mais ça se fait pas, ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire. Un carton, Il va sortir un carton, il va voir Zidane. Et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. C'est pas possible. Oui, il n'y a même pas lieu de contestation. Mais non, on ne peut pas contester. On peut pas contester. Même s'il s'est passé des choses avant, Zinedine ne doit pas répondre, ne doit pas mettre ce coup de tête. C'en est tout pour cette vidéo les dofs, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de vous quitter, je vous rappelle la création d'un compte Instagram avec un abonné. Ça s'appelle Dof de Foot. On avait envie de faire de ce compte une prolongation de la chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'on y met tout ce qui est sondage, on y met des photos, on y met des témoignages, on y met des photos de maillots. Bref, on espère en faire quelque chose de bien. Donc n'hésitez pas à nous follow. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt les dofs. Portez-vous bien. Ciao. Vous allez me lâcher les nains, puisque je vous dis que je suis Doraemon. Je vous ai jamais vu moi. Je crois qu'il a disjoncté. Dites-vous bien un truc les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir.